Nous avons donc une coupure d'eau chaude. Donc allez voir, on a réalisé une petite vidéo où je tente d'expliquer grosso modo ce qui s'est passé. On a détecté, les services de Dalkia qui gèrent pour nous, comme tu sais, au sein de la filiale Enerlis, le réseau de chauffage urbain, ont détecté une fuite sur le réseau de distribution primaire. C'était sur l'avenue de Guyenne, ça a mis du temps à être détecté parce qu'au début ils avaient des soupçons de voir l'eau se découler plutôt de l'autre côté. Mais une fois qu'elle a été détectée, on a pu remettre en eau la plupart des résidences et ensuite la résidence de la Vaucouleurs. Parmi les informations que je vais vous donner ce soir, si vous avez des questions sur la question du chauffage, je sais que notamment les résidents des amont attendent pas mal d'informations sur leur résidence parce qu'il y a quelques problématiques supplémentaires. On est au courant, on a contacté la direction de CDC Habitat parce que visiblement, depuis la mise en chauffe, c'est déjà un peu compliqué, mais il y a un problème qui persiste sur les bâtiments entre le 30 et le 50 encore en ce moment. Nous avons eu cette semaine le directeur interdépartemental pour lui dire que la situation n'était pas tenable, qu'il fallait qu'ils interviennent. Donc je sais qu'il y a des interventions de prévues, mais surtout une communication aux habitants qui doit être faite par le bailleur de façon un petit peu plus efficace que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc bien entendu, on suit la situation. J'ai été moi-même en lien avec la direction de CDC. Le chauffage en hiver, ça reste quand même un truc assez primordial. Puis en plus, chez nous, c'est chauffage et eau chaude. Donc en général, c'est la double peine si on a une coupure. Ouais. En tout cas, sur le reste des résidences, normalement, c'est revenu. L'installation qu'on dit provisoire, qui a été mise en place par Dalkia, en fait, provisoire, c'est pour des questions de normes. Mais par contre, là, normalement, on n'a plus ce problème-là est réglé. Donc à moins qu'il y en ait un autre qui se déclare, on ne devrait pas avoir de nouvelles coupures sur le réseau primaire liées à cette fuite. Mauvaise nouvelle, c'est que le projet de loi de finances que va vous soumettre le gouvernement, il semble vouloir s'attaquer aux finances des collectivités, en particulier de la nôtre, puisqu'on fait partie des communes et qui ont un budget qui dépasse les 40 millions d'euros. Évidemment, on est inquiet, parce que ça veut dire plein de choses. On prépare, on prévoit, et puis on attend aussi de savoir de connaître un peu les contours. Donc l'idée, c'est que ce soir, tu nous en parles un petit peu. Merci. Alors c'est pour ça que je me suis permis de faire un petit peu d'humour tout à l'heure, parce que hélas, là, c'est pas un sujet où on va pouvoir trop rigoler. Tu l'as dit, il y a une nécessité d'avoir une visibilité sur le budget. C'est tout l'intérêt d'avoir votre débat au mois de décembre. Et cette année, la visibilité, elle est nulle, voire elle est sombre. Tu l'as dit, c'est le projet de loi de finances devait passer il est passé à l'Assemblée nationale. Il y a eu un certain nombre d'amendements qui ont été portés par les députés du nouveau Front populaire. Et à la fin, la majorité de droite a voté contre. Et donc, le budget qui nous arrive au Sénat, c'est la copie initiale du gouvernement. Dans cette copie, effectivement, donc on va commencer à examiner à partir de lundi et qui sera voté au Sénat le 12 décembre prochain. Il est prévu des mesures très dures vis-à-vis des collectivités locales. Okay. Des réductions de 5 milliards d'euros de l'ensemble de l'enveloppe pour les collectivités locales, auxquelles il faut rajouter, tu l'as dit, il y a le coût de la vie. Donc là, il demande qu'il y ait 1 milliard d'euros prélevés sur les employeurs Lévy pour les caisses de retraite des anciens fonctionnaires. Un retrait de 800 millions d'euros sur le fonds qui permettait de compenser la TVA. Le fonds aussi qui permettait de faire des travaux d'isolation, de thermique et de développement durable. Ce qu'on appelle fonds vert. Fonds vert, qui était de 2,5 milliards, passerait à 1 milliard. Donc tout s'accumuler, plus le coût de la vie, tu l'as dit, plus l'énergie, plus ce qu'on appelle, les maires savent très bien ça, le GVT, le glissement vieillesse technicité, fait qu'à service public constant, les baisses des recettes allant être très fortes, ça veut dire qu'il va y avoir à minima une dégradation, voire une destruction de certains services publics. Des villes sont plus touchées que d'autres, notamment une ville comme les Ulysses pourrait voir ses dotations baisser singulièrement. Le département de l'Essonne, 57 millions d'euros en moins dans ce qui est prévu. C'est un chiffre qui n'est pas neutre pour le département. C'est pas neutre, parce que 57 millions, c'est l'équivalent de la somme de ce qu'il y a pour tous les collèges. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui doivent avoir des enfants dans les collèges. Donc le coût de fonctionnement de tous les collèges, de toute la protection de l'enfance et de tout ce qui est fait pour les personnes âgées. Donc voilà, donc c'est énorme. Et en plus, on est dans un contexte où on a entendu au départ qu'on reprochait la situation de déficit quasiment du fait des collectivités. Alors tu l'as dit, on a des budgets en équilibre. Depuis plusieurs années, on fait des efforts pour essayer de réduire la dépense de manière la plus intelligente possible. Par ailleurs, ce gouvernement, il est là est successif depuis 7 ans, c'est la politique de Macron. Donc à un moment, il faut aussi que les gens assument. Donc s'entendre dire qu'on est coupable et responsable de ce qu'ils ont fait, il ne faut pas exagérer. Et en plus, ces 5 milliards d'euros, pour que les auditeurs aient bien ça en tête, c'est moins que le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, si on avait accédé, s'il y avait eu des recettes complémentaires, donc on n'avait pas besoin de faire ces 5 milliards. Par exemple, l'ISF, c'est 5,6 milliards d'euros. Ouais. Le budget de l'armée, il va augmenter de 3 milliards d'euros.
Bon, les Jeux Olympiques, c'était un grand moment festif, c'était 2,5 milliards. Donc je veux dire, la politique, c'est des choix. Donc là, les choix qui est fait, c'est de faire porter ça sur le quotidien des gens, parce que le service public des villes, de ce que tu fais au quotidien avec toute ton équipe, c'est aider les plus démunis dans tout ce que tu as décrit dans les activités pour faire du lien social. Et il y a eu une manifestation, une mobilisation des maires lundi dernier devant la préfecture. À laquelle on était présent. Et en nombre, toutes d'ailleurs couleurs politiques confondues, parce que le slogan était très juste, c'est commune sacrifiée, République en danger. Vous êtes le maillon, le premier ou le dernier, suivant comment on considère les choses, de ce lien social, de cette démocratie, du vivre ensemble. Et en s'attaquant à ça, le gouvernement a vraiment de mauvaises idées d'économie, parce qu'en fait, ils obèrent l'avenir de demain, la jeunesse, le dynamisme, le lien social. Et à la fin, on sait à qui ça profite. Et nous, on se bat, toi et moi, depuis nos premiers âges, pour éviter que l'extrême droite arrive au pouvoir. Et là, on est en train de lui encore ouvrir. Puis au-delà de l'extrême droite, c'est en fait la question, c'est à un moment, il faut qu'on ait quelque chose qui fonctionne. Toi et moi, enfin, t'es maire il y a encore quelques mois. On sait que, et c'est entre guillemets, on le sent, c'est pas une tendance. On sent bien que depuis quelques années, l'État nous demande de participer à certaines compétences qui relèvent pas forcément d'abord des communes. Ah bah tu l'as vu au Covid, tu as eu des transferts, des choses, par exemple, des choses, parce que c'est normal. Hein, on est au quotidien, on essaie de servir les gens, mais on a effectivement, comme tu as dit, on nous augmente les choses à faire et on nous baisse nos moyens. À un moment, on a beau être magicien, c'est infaisable. C'est ça. Comment vous allez vous battre concrètement au Sénat, où vous êtes d'ailleurs élu par des représentants des collectivités. Alors, exactement. C'est vrai que autant l'Assemblée nationale, donc c'est les représentants du peuple, et donc c'est très politique dans le sens où il y a des clivages et il n'y a pas de majorité à gauche, donc tout ce qui a été voté a été balayé. Au Sénat, l'équation est un petit peu plus subtile, puisque c'est aussi une majorité à droite, puisqu'il y a eu, je rappelle, dans ce gouvernement, il y a 4 sénateurs qui ont été piochés dans le Sénat et qui sont entrés dans le gouvernement de Barnier. Mais les sénateurs, ils sont élus par les maires. Et donc, pas par les maires, par les conseils municipaux. Par les grands élus, pardon. Par les élus. Non, mais parce qu'il y a oui, t'as raison, il y a des endroits où il y a que les, bien sûr. Dans toutes les petites villes, il y en a beaucoup en France. Et c'est que des maires. Il n'y a que le maire qui vote. C'est ça, exact. Et c'est souvent, sans caricaturer, mais c'est souvent le client principal des sénateurs de droite de province. Non, mais je vois. Et donc, du coup, eux, ils vont devoir rendre des comptes. Et donc, ils ne peuvent pas se permettre que la copie reste en l'état. Donc, c'est un peu notre espoir. C'est de mener ce combat-là, évidemment, avec, au-delà de nos valeurs, notre rapport de force sur un certain nombre d'amendements, notamment pour les collectivités. Et on espère bien que ces 5 milliards prévus de baisse soient réduits. Donc on a entendu dire dans les bruits de couloir que la droite, qui est majoritaire, aimerait revenir à 3. Nous, on va essayer de revenir à 0. Voilà. Le curseur, on verra, mais il sera sûrement entre 0 et 3. Quoi. Mais c'est important. Alors, il n'y a pas que les collectivités, parce que je parlais tout à l'heure, que les villes. Quand je parlais tout à l'heure du département, quand le département va arrêter de faire des choses dans les compétences optionnelles, comme on dit, par exemple, j'entends dire que le département de l'Essonne envisage d'arrêter la carte imaginaire, qui permettait donc le financement de la carte Navigo imaginaire, de compléter la carte Navigo par le système imaginaire. Et donc ça veut dire que ça, c'est quelque chose en moins encore pour les familles. Donc on voit qu'à tous les niveaux, les services vont se réduire. Et pareil, lorsqu'il y a une baisse des dotations pour les universités, et donc, ça veut dire que pour tout le public, tous les lycées professionnels, les apprentissages, hier, ils voulaient supprimer l'exonération sur l'apprentissage. Donc, c'est une entreprise qui prend un apprenti. Aujourd'hui, il y a une exonération. À un certain niveau de taxes professionnelles. Et donc, pour avoir des recettes, ils voulaient supprimer cette exonération. Et donc, ils voulaient lever un impôt supplémentaire, mais sur finalement une fonction qui est utile, puisqu'un jeune qui cherche du boulot, l'apprentissage, souvent, c'est une filière qui est extrêmement importante. L'employeur, en tout cas les petites structures, ils vont peut-être arrêter de prendre des apprentis. Et donc tout ça, il n'y a pas une vision globale. Ils cherchent à faire des économies sans regarder l'effet néfaste que ça a. Donc nous, on va sur chaque amendement qui a du sens, on va porter la parole et on espère convaincre le plus de sénateurs de droite pour avoir des majorités et passer le nombre d'amendements. Une fois qu'on aura ce budget-là, il va repartir à l'Assemblée nationale. Là, on entend dire que comme c'est un peu compliqué, il y aurait un 49-3. Oui, encore. C'est-à-dire que le gouvernement engage sa responsabilité sur le vote et donc il peut y avoir une motion de censure qui peut faire tomber le gouvernement. Donc de deux choses l'une, soit ça aboutit, c'est-à-dire que le gouvernement tombe et il n'y a pas de budget. C'est un autre problème. C'est un autre problème, hein, je ne dis pas politiquement ça enclenche beaucoup de choses. Ou soit le budget sera voté et donc ce qui sera voté, c'est le budget qui aura été travaillé au Sénat. D'accord. Ce qui est à la fois plutôt un espoir par rapport au poids qu'on peut porter sur les collectivités locales
Et en même temps, si on prend un peu de recul politique, c'est pas une bonne chose qu'un budget ne doit pas être fait par le Sénat, il doit être corrigé, mais il aurait dû être fait par l'Assemblée. Parce que le risque là, c'est que si on passe en 49.3, je pense que c'est un terme maintenant que tout le monde connaît un petit peu, donc ça veut dire en clair, on dit on se passe du vote démocratique. On dit, la copie c'est ça, voilà. C'est oui ou non, ouais. Il n'y a pas à discuter sur les... En tout cas, après ce qui est sûr, c'est que le risque, c'est que du coup, on impose le budget tel qu'il est prévu par le gouvernement sans qu'il soit enrichi de votre travail. Et en fait, ce qui est un petit peu frustrant, c'est que on a l'impression de parler avec des gens qui font pas de choix politique, mais qui sont juste dans une logique, il faut enlever 5 milliards d'euros, en nous expliquant qu'il n'y a pas de recettes supplémentaires, parce qu'en fait, c'est aussi une vision des choses différentes. Si on pourrait dire, allons lever. Alors, il y a des impôts qui sont pas forcément toujours très pertinents. Tu parlais de la taxe, l'exonération de taxes sur les employeurs qui prennent des apprentis, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, ils font le choix de dire, c'est juste les dépenses qu'il faut supprimer, et il n'y a pas de réflexion réelle sur quel impact ça va avoir sur la cohésion nationale en fait, c'est-à-dire sur l'action sociale, sur les transports, sur tout ça, on est vraiment extrêmement inquiet. Nous, on va pas, évidemment, en tant que maire, j'étais à l'association, au congrès des maires il y a quelques jours en écharpe pour dire on n'est pas d'accord, et on était de toutes couleurs politiques confondues assez d'accord pour dire à l'unisson, c'est pas comme ça qu'on peut diriger un pays, c'est-à-dire que ça peut pas être que supprimons 5 milliards d'euros comme ça, mais c'est vrai que pour le quotidien des gens, on s'en rend pas compte. Si on enlève ces sommes, ça veut dire des services publics en moins sur le terrain, mais pas que des services publics nationaux, c'est aussi pour nous l'incapacité de remplir certaines missions qu'on remplit déjà aujourd'hui. Comment on va y arriver, David ? Eh ben, on va mener le combat, et puis on espère que d'ailleurs, au-delà des maires, toutes les populations, c'est pour ça que c'est important qu'on fasse ça ce soir, aient conscience que les budgets qui sont dans les communes, c'est pas des budgets juste pour faire des fêtes, pour dépenser, pour le plaisir de dépenser. Ouais. C'est vraiment pour animer notre démocratie. On est d'accord. Et puis, ce qui est sûr, c'est que même si tous les choix qui sont faits sont d'abord le fruit d'orientation politique, donc en fonction des municipalités, il y a quand même des vraies différences. Pour autant, il y a quand même beaucoup de choses qu'on fait, tout maire confondu, qu'on est obligé de faire d'abord parce que ça fait partie du pacte qu'on a avec la République française, qui doivent nous donner de l'argent pour pouvoir le faire. Et puis très concrètement, je veux dire, j'ai cité l'exemple des ATSEM, enfin on pourrait parler de la cantine, qui est pas une option, qui est pas quelque chose d'obligatoire pour. Non, puis qui plus est, le gouvernement, en amputant des politiques publiques, vient taper sur des programmes d'équipes municipales qui ont été élus sur un projet et qui pourront pas respecter, mais pas de leur fait, parce qu'ils avaient les moyens de le faire, mais d'une décision arbitraire de l'État. Et donc ça, c'est aussi profondément antidémocratique. On compte sur toi, David. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sait à quel point avoir le combat. Voilà, un parlementaire de gauche qui connaît le territoire, qui connaît le terrain. On sait que tu pourras défendre pas que les Ulysses, parce que c'est pas qu'une histoire des Ulysses, c'est vraiment un combat collectif. Et puis, comme on le dit à chaque fois, on l'a dit dans ces lives, à chaque fois que vous avez des élections, lisez bien les programmes et les projets, même si celui-là, il faisait pas partie du projet d'Emmanuel Macron. Lisez bien aussi pour comprendre quels sont les enjeux d'un vote. Voilà, parce que à la fin des fins, ça finit toujours par avoir un impact sur votre quotidien, comme c'est le cas ce soir. À bientôt sur les événements de la ville, puis n'hésitez pas à nous faire remonter, comme vous le savez le faire, à chaque fois vos questions pour qu'on puisse y répondre. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci, au revoir.